les petits-enfants de la patrie, avec le peuple. Aujourd'hui, c'est un peu la suite de l'épisode précédent, car avec la mort du délinquant Naël, le gang des Traoré fait son grand retour sur la scène nationale et profiter de l'occasion pour remettre une pièce dans le jukebox, car il y a une machine à fric à faire tourner. Oh non, pas encore eux! Ce gang de parasites s'est fait encore parler de lui à l'occasion d'une manifestation interdite par la préfecture du Val d'Oise. Mais bien évidemment, ces dégénérés et leurs adeptes n'ont pas voulu s'y soumettre et ont donné le bâton pour se faire battre, ou plutôt la matraque si j'ose dire, avec à sa tête l'inénarrable Assa Traoré, ex-employé de la fondation Edmond de Rothschild, mannequin pour Louboutin et chef d'un gang familial dont les membres ont été condamnés pour extorsion de fonds, trafic de drogue, violence sur des élus et soupçonné de viol sur codétenus, institué porte-parole de la lutte contre les violences policières avec l'appui de la France insoumise. Voici un florilège de cette grosse pute qui continue ses délires anti-flics. 27 juin, tous les yeux étaient rivés, nos cœurs sur Nanterre parce qu'un enfant s'est fait tuer. Un enfant s'est fait tuer par la police à bout portant. Sans vidéo, bien évidemment, je pense que le policier n'aurait pas été mis en examen, le policier n'aurait pas été mis en prison, il continuerait à travailler. On a vu des cas similaires, morts exactement de la même façon que Naël. Mon frère Youssouf Traoré a subi un guet-apens ce jour-là. Mon frère a subi un plaquage ventral. Ce sont des images qui nous ont choqués, ce sont des images qui nous ont mis la chair de poule et qui nous ont réveillé beaucoup de choses. Et la caméra prouve, elle prouve encore aujourd'hui que ces violences policières, elles existent. Mais Naël n'aurait jamais dû mourir ce jour-là si les fois d'avant, la justice en tout cas, avait fait son travail correctement. Mon frère est mort exactement de la même façon. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que on demande une reconstitution depuis longtemps. Bah, la reconstitution, on l'a eue. Quand on autorise à tirer sur un véhicule en fuite, pour moi c'est grave. Un chiffre est sorti, ce chiffre de 13 personnes tuées en 2022 pour refus d'obtempérer. La question, la vraie question qu'il faut se poser, la vraie question que les Français, que le monde entier devrait se poser, pourquoi ces personnes qui se font tirer dessus, pourquoi ces personnes qui meurent sont des personnes de couleur, sont des personnes noires, arabes, des personnes qui viennent des quartiers. C'est ça la vraie question. On l'a eu là, on l'a eu hier. On l'a pas eu sur n'importe quelle personne. On l'a eu sur le frère d'Adama Traoré. Ce qui concerne Darmanin, moi je suis pas une politicienne, je suis la sœur d'Adama Traoré. Aujourd'hui on a un président qui est garant de sa population, un président qui a été élu et qui est censé être garant de nos vies et de notre protection. S'il a un ministre qui ne répond pas aux compétences, c'est à lui de prendre les décisions, c'est à lui de montrer à sa population, de montrer à sa jeunesse, de montrer au peuple qu'il est là pour nous protéger. Et c'est ça qu'il faut dire. On a vu les images de George Floyd quand il est mort. Bah dites-vous, si ça avait été le frère de George Floyd qui subissait la même chose, là c'est Youssouf Traoré qui va subir ce que Adama Traoré a subi. Aujourd'hui, il faut que la France accepte et reconnaisse qu'il y a du racisme au sein des institutions, comme la police. Si on est morts, il y en aura encore. La France doit écouter les institutions qui sont au-dessus d'elle quand elle les interpelle sur ces questions de racisme. Nos vies en dépendent. La vie de mon frère en dépendait, de celle de Naël et de beaucoup d'autres. Et sans les caméras. Donc ce que mon frère a subi a dû être encore pire. Et c'est la réalité parce qu'il en est mort. Et on venait juste demander la vérité et la justice. Ces enfants, ces personnes de quartier qui meurent entre les mains des forces de l'ordre ont le droit et avaient le droit de vivre au même titre que vous tous qui nous regardez et tout le monde. Donc la France doit prendre ses responsabilités et écouter les institutions comme l'ONU. Moi, ça fait 3 ans que je travaille avec eux. On ne peut pas abattre un enfant. Un enfant est mort. Un enfant est mort à bout portant. Ce sont des images qu'on a vues. Ce sont des images que le monde entier a vues. Et aujourd'hui, on a la France. Que le monde entier regarde, ouvre une cagnotte. Des Français ouvrent une cagnotte. Aujourd'hui, qui a une somme énorme. Ça prouve le mal-être de tous ces Français-là qui participent à cautionner ces violences policières. Le monde déteste la police. Le monde déteste la police. Le monde déteste la police. Si cette cagnotte est acceptée, c'est un scandale pour la France. Quand le policier est en détention provisoire, c'est une victoire. C'est une victoire qu'il faut reconnaître. C'est une victoire, en tout cas, qu'il faut dire. C'est une victoire qu'il faut clamer. Mais le combat n'est pas terminé parce qu'il doit rester en prison. Et que tous les autres policiers responsables de la mort de n'importe quelle personne, de n'importe quel individu, doivent répondre de ses actes et doivent aller en prison. La justice, pas de paix. 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 La justice, pas de paix.
Aujourd'hui, nous continuons à réclamer la mise en examen et un procès dans l'affaire d'Ama Traoré pour mon petit frère. La vérité est là. Nous continuerons à dénoncer le déni de justice à chaque fois qu'il est là. Mais aujourd'hui, la justice a fait un pas en mettant ce policier en prison. On le reconnaît. Continuons en tout cas à faire ce travail. Et le comité Adama sera encore présent auprès de toutes les autres familles. La seule chose qui est sûre, c'est que si un cul d'éléphant ça s'oublie pas, le sien en dit long. Toujours est-il qu'il faudrait lancer le slogan justice pour les arrêts de bus. Yeah, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Pauvre Assa, que va-t-elle faire de ces milliers de t-shirts? De son business qui est en train de s'écrouler? De ses ruptures de contrat avec Louboutin? Ses voyages dans le monde payés par l'association? Toutefois, on va faire un rappel de ce qu'est la famille Traoré. Accrochez vos ceintures, ça va gicler dans la chaumière.